Bonjour et bienvenue chers amis Verseau pour quelques messages pour l'été 2023. Alors on va d'abord travailler avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Donc je vais vous lire le message de cet oracle et puis ensuite on regardera ensemble les messages du tarot en lien avec ce premier message. Je vous invite pendant la lecture à vous concentrer sur la carte, à bien l'observer pour voir un petit peu qu'est-ce que ça éveille chez vous, à titre personnel, individuel, qu'est-ce que ça éveille dans votre cœur, dans votre inconscient. Parce que là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'inconscient. Donc, alors, qu'est-ce que nous dit le numéro 40, le chakra sacré? Et surtout, je vous invite à peut-être faire des recherches sur le chiffre 4, parce que si on réduit le chiffre, on est sur le 4. Donc, notamment, le 4 représente la stabilité. Alors, je vous lis le petit texte pendant que ce temps-là, vous observez l'arcane. Le chakra sacré. Vie courageuse. Détermination. Création émanant de la passion. N'ayez pas peur, vos flammes éternelles de la passion brûlent au cœur du feu sacré de votre vie. La carte actuelle vous apporte l'énergie réveillante du chakra sacré. Ce mandala est aligné avec votre passion pour la vie et celle au sein de vos relations, y compris avec vous-même. La clé ici est d'avoir une foi absolue, inébranlable en vous. Faites confiance au magnifique être que vous êtes et sachez ce qui est essentiel à vos yeux. Rappelez-vous que vous importez, tout comme vos idées, votre créativité et votre passion. Commencez à croire en tout ce que vous avez exigé de vous-même dans cette vie. Souvenez-vous de la vision d'ensemble que vous avez choisie pour y jouer un rôle. Croyez que vous pouvez exprimer votre passion en toute sécurité, sans honte ou culpabilité, illusion des temps passés. Accueillez le feu même qui illumine votre individualité. Qu'attendez-vous? Embrassez et étreignez les personnes que vous aimez et celles que vous n'aimez pas. Aimez sans réserve, si ce n'est autrui, au moins vous-même. Et créez, créez, créez. Rien ne vaut l'instant présent. Assurez-vous juste d'emporter votre cœur avec vous tout au long du chemin. N'oubliez pas votre cœur, chers amis Verseau. Et surtout, croyez en vous, croyez en votre capacité. C'est le message de l'oracle. Maintenant, nous allons voir ensemble ce que le tarot va nous dire par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce que nous raconte le tarot? Alors, vous avez, voilà, le cœur. Vous voyez bien le roi de coupe. Au sein de votre période cet été, la question de stabilité de votre cœur. Regardez, vous avez deux rois, roi de denier, roi de coupe. Vous avez cette idée de solidité de vos émotions, de la capacité de matérialiser quelque chose qui est au fond de votre cœur, de le stabiliser, de le solidifier, de le transformer, de le manifester dans la matière, de le manifester dans la 3D. Il y a cette idée, allez chercher ce quelque chose qui est au fond de vous, ce quelque chose qui est profondément juste et qui vous permettra, et vous voyez, vous avez des énergies très puissantes masculines. Donc c'est vraiment ce côté créer, manifester quelque chose dans la matière, parce que l'empereur, c'est ce qu'il fait, et on a encore cette idée du 4, cette idée du chiffre 4 que vous aviez ici. Donc, ancrer quelque chose, manifester quelque chose, ne pas douter de soi et travailler sur cette manifestation. Parce que plus vous allez vous aligner, c'est-à-dire plus vous allez avoir ce côté alignement des différents aspects de votre vie, plus vous allez pouvoir ancrer quelque chose qui est assez important et qui est profondément beau dans votre cœur. Donc il y a cette idée, manifester une intuition, une idée, un désir, ce quelque chose qui brûle votre cœur. Parce qu'il y a vraiment cette idée de feu, c'est profond en vous. Alors, vous avez encore un 4, c'est quand même pas anodin. Vous avez cette fois-ci le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de quoi? D'ancrage. D'ancrage quelque chose qui nous tient à cœur. Et notamment ce chevalier de coupe vous dit cela.
ancrer quelque chose qui est important pour vous, qui est très profitable pour votre cœur et pour vos émotions. En fait, ce roi de coupe va donner l'instruction à son chevalier d'aller porter et transformer, manifester quelque chose dans la matière, d'ancrer ce quelque chose qui lui fait plaisir et qui le réjouit, qui réjouit son cœur. Alors, ensuite, nous avons le 5 d'épée. 5 d'épée nous parle de contrôle, nous parle du mental, nous parle de ce côté stagnant. En fait, vous allez stagner, vous risquez de stagner si vous êtes dans le mental. On vous invite d'être dans le cœur, d'où l'idée du message « Embrassez toute personne qui est autour de vous ». Quand on dit embrasser au sens symbolique du terme, c'est-à-dire ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la critique, ne pas être dans le contrôle, ne pas chercher à maîtriser quelque chose, parce que c'est ça qui va vous conduire à la stagnation, alors que ce beau chevalier tout à l'heure de coupe, lui, va vous conduire au mouvement, à la création, à la manifestation. Donc, ne cherchez pas à contrôler, ne cherchez pas à maîtriser, notamment à maîtriser ce que vous ne saisissez pas et ce qui vous déplaît. Parce qu'il y a cette idée, quelque chose qui va vous déplaire ici, mais je pense que si vous êtes dans le cœur, dans l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on accepte les choses. Ça veut dire simplement qu'on s'occupe de soi, qu'on ne cherche pas à contrôler l'autre, parce que chaque personne dans sa vie a besoin d'expérimenter la vie. Et parfois, certaines personnes sont suffisamment intelligentes, quand je dis intelligentes, du cœur, de l'âme, pour prendre de la distance par rapport à ce mental contrôlant, cette pensée qui nous conduit sur telle ou telle stagnation, pour prendre de la distance par rapport à soi, pour se dire « Ok, il y a quelque chose d'autre ». Les gens ont besoin, les personnes ont besoin d'expérimenter un certain nombre d'éléments, mais vous n'êtes pas obligé de subir cela. Alors, avec notre roi de coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le diable. Nous avons cette idée, effectivement, de quelque chose de toxique qu'il faut trancher. Mais c'est votre cœur qui va vous permettre de vous en libérer. C'est la force du cœur qui va vous apporter ce tranchant, ce n'est pas votre mental. Votre mental va vous conduire à rester dans cette situation, à vous maintenir dans quelque chose de stagnant, et il y a ce côté, ça macère, vous voyez. Alors que si vous êtes dans le cœur, dans la maturité de vos émotions, c'est-à-dire l'acceptation des conduites des autres, sans les juger, tout en préservant et en conservant votre propre pureté de cœur, c'est-à-dire vous attachant à créer quelque chose, à manifester quelque chose dans la matière qui respecte la justice, notamment la justice divine, parce qu'oubliez jamais que vous avez eu le chakra sacré. Donc, waouh, alors là j'en ai 4 qui ont sauté, alors je vais les prendre les 4. Alors on va les découvrir ensemble. J'ai d'abord le 10 de coupe. 10 de coupe, qui me parle de quoi? Qui me parle d'harmonie, qui me parle du bonheur, qui me parle de joie pure. Voyez, cet ancrage que vous allez poser va être une joie pure, qui va vous permettre justement d'adoucir votre mental, d'adoucir vos pensées, de revenir vers l'émotion, de revenir vers soi. Et nous avons ensuite le chevalier de bâton et nous avons le 2 de bâton. Donc, c'est par votre action, par votre passion pour quelque chose que vous allez pouvoir ancrer une situation qui va vous libérer de cette énergie toxique, de ce quelque chose de compliqué qu'on sent dans ce diable. Et vous avez le 5 de bâton ou deck. Vous voyez, vous avez besoin vraiment de cette sagesse du cœur pour sortir d'un conflit. Est-ce que ce conflit est intérieur? Est-ce qu'il est extérieur? Peu importe. Ce qui importe ici, c'est vraiment d'aller chercher la libération de ce conflit. Et vous allez vous en libérer si vous adoucissez vos pensées, votre mental, si vous regardez les choses par le cœur. Et oubliez jamais que dans le message que vous aviez de l'oracle, on vous disait embrasser au sens symbolique du terme, bien évidemment, même les gens que vous n'aimez pas. Parce que c'est ça qui va vous permettre de sortir de ce diable, de cette énergie complexe. Vous voyez ? La sagesse du cœur, c'est-à-dire la force du cœur, va vous permettre d'agir avec pureté, avec générosité, d'agir pour vous. Ça ne veut pas dire pour les autres,
mais pour vous. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de culpabilité ni de honte par rapport à ce que vous ressentez. Vos émotions sont aussi importantes. Et n'oubliez jamais qu'on vous disait aussi, vous êtes important. Oui, vous êtes important. Ce que vous croyez, ce que vous voulez, c'est aussi important que ce que veulent les autres. Et vous avez ce 2 de denier et qui est accompagné par ce 5 de coupe qui nous dit justement qu'il y a une instabilité, peut-être un retour ici, un retour d'un événement du passé, d'une personne du passé, qui en fait va provoquer chez vous quelques remous et vous rappeler et vous ramener cette énergie du diable, c'est-à-dire cette énergie qui est toxique et qui vous enchaîne. Donc vous, pour vous détacher, revenez dans votre cœur, dans la pureté de votre âme et regardez ce que vous pouvez manifester de beau et de nouveau dans la vie. Vous avez ici le 9 de bâton, donc il y a quelque chose vraiment de dur et de compliqué. Vous voyez, ça réveille en vous quelque chose de difficile, peut-être une certaine culpabilité, une certaine honte, quelque chose qui est compliqué et difficile, parce que ce retour du passé n'est peut-être pas vraiment très bon pour vous. Donc, peut-être pensez bien à vous, et pensez à vous, voilà, je vous dis pensez à vous, vous avez le 7 de coupe. Se libérer d'une illusion. Et vous avez à nouveau le 10 de coupe. On l'avait ici, si vous vous souvenez bien. Et donc, le 10 de coupe nous dit, c'est si vous vous débarrassez de cette illusion qui vous maintient dans un lien qui n'est pas positif pour vous, en fait, vous allez retrouver l'harmonie de votre cœur. Vous allez retrouver le bonheur, la joie, la pureté de joie et surtout cet élan du cœur qui va vous permettre d'attirer une nouvelle opportunité et une nouvelle phase dans l'évolution de votre cœur. Waouh! Ok. Eh bien, elle a sauté celle-ci. Vous avez le 8 d'épée. Donc, il y a un enfermement qui va vous libérer par une décision. Vous allez vous libérer d'un enfermement du mental par le passage à l'acte, par la décision, par une décision claire, mais claire qui vient de votre cœur. Ne pas, par exemple, chercher à se venger, cherchez juste à vous en libérer. Avec ce 2 de denier, nous avons justement le 5. Vous voyez, à nouveau, c'est exactement la même énergie. 5 d'épée. Donc, il y a quelque chose ici qui va revenir à vous, je pense, et qui va provoquer des disputes, qui va provoquer des moments compliqués. Et on vous dit, ne rentrez pas dans le jeu. Ne rentrez pas dans cette idée. Vous voyez, vous avez à nouveau la reine d'épée. Vous risquez ici de trop rester dans le mental, de trop rester dans la revanche. On vous dit, pas besoin de revanche. Vous avez besoin de liberté, de libération de votre cœur et de votre potentiel ici de création. On va justement aller voir des conseils pour vous, chers amis Verseau. Alors, qu'est-ce que nous avons comme conseil? Tout d'abord, en premier lieu, 8 d'épée, exactement la même énergie que celle-ci. Donc, cherchez à, troisième fois, je vous le rappelle, hein, voilà, 1, 2, 3 fois, 5 d'épée. Donc, cherchez à sortir d'un conflit qui vous enferme. La pensée ici, les mots, le mental vous enferme dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, alors que le cœur va vous permettre de enlever ce bandeau et de sortir de cette situation, d'arracher cet élément toxique qui est ici limitant pour vous. Qu'est-ce que nous avons encore comme conseil pour nos amis? Alors, 2 de coupe. Voilà, l'émotion va vous libérer, la justesse, regardez, là le 4, on a à nouveau le 4, mais cette fois-ci 4 d'épée. Et vous voyez, contrairement à ce 5 où on est dans le contrôle, dans la revanche, on veut encore en découdre, etc., là vous avez la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Pourquoi? Parce que là le personnage il est tourné vers ses émotions, vers ce 2 de coupe, il est tourné vers son intuition, il a déposé les épées. Il a déposé le mental parce qu'il sait c'est comme ça qu'il va sortir de cet enfermement, de ce 8 d'épée qui est présent ici. Vous avez le monde, donc c'est bien la manifestation de votre émotion, c'est par votre travail sur vos émotions, par votre travail sur l'équilibrage de vos émotions qui va vous permettre de fermer une porte du passé qui va ici faire toc-toc dans votre vie cet été. Donc, le 8
de denier vous dit, travaillez pour fermer ce passé, pour vous détacher de cette situation qui est un peu compliquée et triste, je pense, parce que c'est la tristesse ici qui peut vous maintenir dans une situation dont vous n'avez pas besoin en fait. Et vous avez la mort, et ben voilà, conseil c'est, regardez au dos de deck, vous avez la roue de la fortune, c'est-à-dire laissez mourir ce désir de contrôle, ce 5 d'épée, revenez vers le 4. Le 4 c'est la confiance en soi, la stabilité, la confiance en ses ressentis, la confiance en son intuition. Croyez en vous et en personne d'autre. C'est votre capacité à transformer les choses, c'est votre travail, votre alignement qui va faire que vous allez pouvoir fermer une porte du passé et sortir de ce 5 de coupe. Voilà chers amis Verseau, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.